Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. À vous tous, frères et sœurs de la paroisse Saint-Rémy, frères et sœurs de tout horizon, qui que vous soyez, soyez la bienvenue ce soir, en ce 4e dimanche de Carême. C'est la première fois que je célèbre la messe dans une église entièrement vide. Vide, mais combien pleine de votre présence. Je vous imagine l'un et l'autre assis à votre place habituelle dans cette église et je sens votre communion avec moi. Frères et sœurs, tournons-nous vers celui qui nous reçoit ce soir, le Christ, le ressuscité, la lumière du monde. Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit chasser nos ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de nos peurs. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le doute et le trouble. Prends pitié de nous. Et que Dieu, plein de miséricorde, nous fasse expérimenter sa lumière en chacun de nous, qui nous aide à puiser dans le puits de notre cœur, afin que nous puissions y redécouvrir son amour pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui nous as réconciliés avec toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi de ton Église pour que tous nous puissions nous hâter avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant le livre de la Bible et écoutons le premier texte tiré de l'Ancien Testament. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, «
Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne regarde pas l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de verts pâturages, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, Fils éternel du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, paix éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dimanche dernier, nous étions au puits de Samarie avec cette femme qui avait soif. Elle rencontre Jésus qui avait soif. Une rencontre, une seule soif. Soif de l'autre, soif de communion. Et Jésus nous invite à descendre dans le puits de notre cœur pour épuiser cette eau, découvrir en nous cette source. Et aujourd'hui, Jésus rencontre cet homme, un aveugle de naissance, et vous avez remarqué que cet homme n'a rien demandé à Jésus. Jésus le voit, lui, cet aveugle, qui ne voit rien encore. Et Jésus, avec sa salive, fit de la boue. Et ce geste nous rappelle, c'est curieux, le geste créateur de Dieu lorsqu'il créa l'homme et la femme avec de la glaise. C'est comme si Jésus voulait nous recréer notre humanité, nous refaire à neuf. Il croit en nous. Nous sommes capables de Dieu. Et Jésus recrée cet homme, et cet homme retrouve la vue. Et autour de lui, les scribes et pharisiens, eux qui sont des voyants, eux qui voient, eux qui sont des spécialistes de la loi, de la religion, n'ont rien vu de tout cela. Ils étaient aveugles. Et Jésus nous invite à ouvrir les yeux de notre cœur. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette page d'Évangile, c'est l'aveugle-né qui retrouve la vue et il est appelé à témoigner de sa foi, à rendre compte aux autres ce qui lui est arrivé, cette rencontre avec cet étranger. Et finalement, il découvre en lui le Sauveur du monde. Tout ça pour nous dire que la foi, c'est une découverte, tout doucement. Petit à petit, on découvre qui est Jésus. D'abord, un homme comme les autres. Il a pris de la boue, il m'en a mis sur les yeux, et cet homme, il m'a fait recouvert la vue. Plus tard, il a découvert que c'était un prophète, et finalement, le Fils du Père éternel, le Sauveur du monde. Petit à petit, nous aussi,
Nous sommes appelés à avancer dans la vie et descendre dans notre cœur pour découvrir cette lumière. Surtout en ces temps très mouvementés que nous vivons. Ces temps qui nous font découvrir combien nous sommes fragiles. Un virus invisible à l'œil nu qui vient tout chambarder, qui nous fait découvrir combien on n'est pas seul finalement. Nous sommes liés les uns aux autres. Et peut-être que nous sommes invités à redécouvrir combien nous avons à revitaliser, à raviver nos liens les uns les autres en étant davantage authentiques et vrais. Le pire virus qui pourrait nous arriver, ce n'est pas le COVID-19, c'est celui de la peur, de la crainte, de la honte, des ténèbres, de la noirceur. Et Jésus, aujourd'hui, nous invite à accueillir sa lumière en nous, qui nous rend debout, libres, heureux, puisque au bout du tunnel, il y a une lumière, une présence, le Christ qui vient. Frères et sœurs, levons-nous et professons la foi qui nous tient debout dans une telle espérance. Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous tout ce qui m'empêche de nous tenir debout, la peur, les préjugés, le mensonge. Le rejetez-vous. Croyez-vous en Dieu Père, source de toute vie? Le croyez-vous? Croyez-vous en Jésus-Christ, vraie lumière, lui qui vient tout éclairer de façon neuve? Le croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui nous habite, qui nous anime et qui nous aide à discerner les traces de Dieu en chacune de nos vies? Le croyez-vous? Telle est notre foi, la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer tous ensemble en ce temps de carême. Amen. Prions les uns avec les autres. Je vous invite à déposer vos prières sur l'autel. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent en première ligne, les gens de la santé, docteurs, médecins, infirmiers, infirmières, paramédics, bénévoles, aumôniers. Prions pour ceux et celles qui sont atteints du virus COVID-19. Prions pour tous les bénévoles qui œuvrent pour un monde meilleur. Prions pour qu'une pandémie de compassion, de bonté se répande davantage autour de nous et par nous aussi. Prions pour la paix dans notre monde, afin que nous puissions toujours rechercher l'essentiel, ce qui nous fait vivre en pleine lumière. Jésus, Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, ô Jésus, 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 ton nom est ma prière. Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, ô Jésus, 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 ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, ô Jésus. La table est prête et prions d'un seul cœur au moment d'offrir l'action de grâce de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et plein d'amour par le Christ, lumière du monde. En prenant notre condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi toute l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes et aux femmes nés dans le péché de devenir vraiment des enfants de lumière. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, source de toute lumière, Seigneur, nous te prions. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Au moment d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour servir debout en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons remplis de sa lumière. Regarde ton Église.
Fais-la vivre dans l'authenticité, dans la lumière, dans la joie de l'Évangile, en communion avec François, notre pape, ainsi que Thérèse, notre évêque. Souviens-toi de toutes les victimes du virus. Souviens-toi de tant de familles éprouvées. Souviens-toi de tous les malades, de tous ceux et celles qui œuvrent dans les soins de santé. Et souviens-toi aussi de tant d'hommes et de femmes, frères et sœurs, qui sont morts, et reçois-les tous auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Notre-Dame de l'Annonciation, avec Joseph, son époux, les saints et les saintes de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, lumière du monde. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Joie pour les invités au repas du Seigneur. Voici notre lumière. Voici le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Nous avons tous communié ensemble.
par la parole partagée, cette parole qui nous apporte lumière, présence. Vous qui êtes à la maison, nous avons communié ensemble, autrement. Dans la première lecture, on n'a pas cru que David pouvait être le roi choisi par Dieu. On ne le voyait pas. Comme les scribes et les pharisiens qui n'ont pas vu que Jésus était lumière du monde. On ne le voyait pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à voir autrement, avec d'autres yeux, les yeux du cœur, à reconnaître notre fragilité, notre besoin des autres, et que l'essentiel, c'est d'être vrai. Que le Seigneur nous fasse vivre une telle communion entre nous, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur pose sa main sur vous tous, qu'il vous bénisse, vous qui êtes à la maison, dans un foyer, à l'hôpital, que sais-je. Que le Seigneur vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Bénissons le Seigneur. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Allez dans la paix du Christ.